le Bouddha pose deux questions à Ananda très intéressantes. Entonces el Buda le plantea dos preguntas a Ananda muy interesantes. D'abord, la première, c'est pourquoi te rappelles-tu de la motivation qui a fait que tu as voulu être moine? La primera es si te acuerdas tú de la motivación que ha hecho que quieras volverte monje. Donc c'est important Entonces es importante de ne pas oublier notre motivation, no olvidarse de su motivación, de parce que nuestra c'est elle motivación, qui est importante. porque es ella la que es importante. Mais après, il lui demande, mais cette motivation, où elle est? Qu'est-ce que c'est en toi? Y luego le pregunta, ¿y esa motivación dónde es? ¿Qué es en ti? Et Ananda dit, ben, c'est mon esprit. Y Ananda dice, es mi espíritu. C'est dans mon esprit que j'ai ressenti l'envie de devenir moine. Es en mi espíritu que tuve las ganas de volverme monje. Alors il lui demande, et ton esprit, il est où? Y el otro le dice, ¿y tu espíritu dónde está? Bah, alors il cherche, il est à l'intérieur, bien sûr. Busca y está en el interior, claro. Non, il n'est pas à l'intérieur. No, no está en el interior. Je te parle de l'esprit qui voit, qui sent, qui vit les choses. Te hablo del espíritu que vive, siente, vive las cosas. S'il est à l'intérieur et qui voit les choses, Si está en el interior y que ve las cosas. s'il est à l'intérieur, tu verrais tes organes à l'intérieur. Si estuviera en el interior, verías tus órganos en el interior. Alors le Ananda le cherche, c'est dehors, Ananda lo busca afuera, entre les deux, entre afuera y adentro, derrière les yeux, detrás de los ojos, dans le cœur, dans en le el cerveau, corazón, en el cerebro, dans les organes en los sexuels. órganos Je sexuales. ne sais pas, je ne sais pas. No sé, no sé, Je n'arrive pas à le trouver. no lo encuentro. Alors il se met encore une fois, il se prosterne encore une fois en pleurant et dit, pitié maître, donnez-nous un enseignement qui nous fasse comprendre. Y entonces se posterna una vez más ante el maestro y le dice, piedad, maestro, denos una enseñanza más que nos haga entender. Le Bouddha dit, Y el Buda dice, la raison pour laquelle ceux qui cherchent la voie la razón por la cual los que buscan la vía se contentent de demeurer à un niveau se contentan con quedarse a un inférieur, en un nivel inferior, c'est-à-dire ils comprennent es decir, comprenden l'enseignement, disons, intellectuellement. la enseñanza, digamos, intelectualmente. Ouais, ils ont bien compris que Ku, Shikik, Sí, entendieron bien que Ku, Shiki, ils ont bien compris que dans les textes, c'est marqué que nous avons tous la nature de Bouddha. comprendieron bien que en los textos está dicho que todos tenemos la naturaleza de Buda. Ils ont compris ça, mais à un niveau extérieur. Pero comprendieron eso a un nivel exterior. Donc la raison pour laquelle Entonces la razón por la cual ceux qui cherchent la voie los que buscan la vía ne peuvent accomplir le véritable éveil, no pueden alcanzar el verdadero despertar, mais se contentent de demeurer à un niveau d'homme ordinaire, amateur de bouddhisme par sino exemple, contentarse con quedarse a un nivel de hombre amateur, a nivel del budismo, ou bien ils s'éveillent mais c'est un petit éveil. o si no, se despiertan pero es un pequeño despertar. On appelle ça s'éveiller aux conditions. Llamamos eso despertarse a la condición. Je suis bouddhiste, Soy budista, je vais voir régulièrement le Dalai Lama, voy a ver regularmente al Dalai Lama, d'ailleurs je suis végétarienne, además soy vegetariano, ou alors je fais du zen, o si no, hago zen, je suis allé au Japon, fui a Japón,
j'ai reçu le Shio recibí el Shiho, et j'ai compris le Zen comprendí el Zen et les manières japonaises. y las maneras japonesas. Donc c'est-à-dire le moralisme, Es decir, el moralismo, s'attacher aux formes, apegarse a las formas, ou encore o si no, j'ai des pouvoirs magiques. tengo poderes mágicos. Et même le Bouddha cite un exemple. Y mismo el Buda cita un ejemplo. Il y en a même qui peuvent vivre un nombre extraordinaire d'années. Hay algunos que pueden vivir un número extraordinario de años, Ils peuvent même trouver le moyen de ne pas mourir ou de devenir des dieux, hasta encontrar el medio de no morir o volverse dioses, ou de rester jeunes. o quedarse jóvenes. Ils n'ont pas cependant compris leur vraie nature. Pero no han comprendido verdaderamente la verdadera naturaleza, C'est ce que dit le Bouddha. lo que dice el Buda. Ils peuvent même résider dans les paradis ou dans le ciel. Pueden incluso residir en los paraísos o en los cielos, Ils peuvent devenir des rois démons, pueden volverse reyes demonios, como en la mitología tibetana, de demonios con muchos brazos y cabeza de muerte alrededor y que tienen poderes mágicos. Ils peuvent devenir donc des rois démons, et comme on voit dans la mythologie tibétaine, il y en a beaucoup. Mythologie bouddhiste. Ou disciples de rois démons. o discípulos del rey demonio. Ils ont des pouvoirs magiques, Tienen poderes mágicos, mais pero ils ne sont pas véritablement en possession de leur véritable nature. Ils ne la réalisent pas. pero no están verdaderamente en posición de su verdadera naturaleza, no la realizan. La raison en est que la razón de todo esto es que ils ne connaissent pas les deux racines fondamentales. Que no conocen las dos raíces fundamentales, Et donc ils ne sont pas clairs entonces no son claros dans leur compréhension. en su comprensión. On pourrait les comparer, dit le Bouddha, El Buda dice, podríamos compararlos à quelqu'un qui ferait cuire du sable en croyant faire cuire du boulgour. Personas que cocinan arena pensando que es bulgur, que es trigo. trigo. Y cocinan la arena y a veces proban y me duele los dientes. No cocina, no se cocina. Hace 100 años que estoy cocinando esta arena y no vale. Ça fait 100 ans qu'ils sont en train de cuisiner leur sable en croyant que c'est du boulgour. Quelles sont ces deux racines fondamentales? ¿Cuáles son estas dos raíces Bon, fundamentales? c'est l'humour indien d'il y a 2500 ans. Hein, faut savoir. Es el humor indio de hace 2500 años, hay que recordar. Donc il y a deux racines, Entonces hay dos raíces, dit le Bouddha. dice el Buda. Je ne suis pas responsable, c'est lui qui l'a dit. Yo no soy responsable, es el que lo dijo. La première racine, c'est la racine de la naissance et de la mort. La primera raíz es la raíz del nacimiento y la muerte. Alors là, il y a un truc très intéressant, c'est écrit dans les sutras. Ahí dice algo muy interesante que está escrito en los sutras. Sans commencement. Sin comienzo, C'est-à-dire que la racine, la racine de la vie et de la mort, es decir, que la raíz de la vida y de la muerte, la naissance et de la mort, c'est-à-dire la réincarnation, le samsara, le karma, l'illusion, del nacimiento y la muerte, la reencarnación, el samsara, la ilusión, est sans commencement. es sin comienzo.
C'est-à-dire que le Big Bang, Es decir, que el Big Bang il n'y en a pas. no hay. Quand on est dans l'illusion, il n'y a pas de Big Bang. Cuando uno está en la ilusión no hay Big Bang. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais réussi scientifiquement, mathématiquement, à Por remonter eso. jusqu'au Big Bang. Que jamás conseguimos científicamente llegar a remontar hasta el Big Bang. Comme dirait Dogen, plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Como diría Dogen, cuanto más uno se acerca, más se aleja. Donc l'illusion, elle est sans commencement, Entonces la ilusión es sin comienzo, et donc sans fin. y entonces sin fin. Donc la première des deux racines à connaître, c'est celle de l'illusion. Entonces la primera de las dos raíces que hay que conocer es aquella de la ilusión. C'est l'esprit des gens Es el espíritu de la ordinaires gente ordinaria qui saisissent les conditions à l'extérieur. que toma las condiciones en el exterior, en el afuera. Ils jugent des choses en regardant à l'extérieur Juzgan las cosas mirando afuera ce qu'ils appellent la réalité. y es lo que ellos llaman la realidad. Donc c'est l'esprit que tout le monde là maintenant utilise. Entonces es el espíritu de todo el mundo hoy, ahora, Utilise, dit Bouddha. que se utiliza, dice el Buda, Les gens normaux de la gente normal, dans le monde. del mundo. Le problème, El problema c'est qu'ils prennent leur vision illusoire es que toman su visión ilusoria pour la réalité. por la realidad. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés, tout le monde te dira, personne te dira le contraire, Es decir, que están convencidos, nadie les va a decir lo contrario. que la réalité, elle vient de dehors, que Están c'est convencidos vrai, que la realidad viene de afuera, que es verdad, que c'est réel. que es real. Et ils prennent leur ego pour leur véritable nature. Y toman a su ego por su verdadera naturaleza. Comment tu m'as traité comme ça, ¿Cómo me has tratado mais tu sais así? qui je suis, moi, ¿Sabes quién soy? tu sais ce que j'ai vécu, ¿Sabes lo que he vivido? tu sais combien je gagne, ¿Sabes cuánto gano? tu sais comme je suis important, ¿Sabes lo importante que soy? mon ego et tout ça, Mi ego y todo je eso. me laisserai pas. Ah, puis tu dis le contraire de moi, donc il y en a un des deux qui a tort. Estamos diciendo lo contrario. Dices lo contrario que yo. Il y en a un des deux qui a tort. Donc si c'est moi qui ai tort, je m'en vais. Hay uno que se equivoca. Entonces, si el que me equivoco soy yo, me voy. Et si c'est toi qui as tort, je m'en vais aussi. Y si eres tú el que se equivoca, me voy también. Et ils prennent cet ego Y toman a este ego pour leur véritable personnalité. Ils por croient que su c'est eux. verdadera personalidad. Piensan que son ellos. Et ils le défendent jusqu'à la mort. Y lo defienden hasta la muerte. Prêts à tuer, Listos a matar, à gâcher leur vie, etc. a arruinar su vida, etc. Ou les gens qui disent, moi je veux qu'on m'aime pour moi-même, pas pour mon argent. O la gente que dice, yo quiero que me quieran por mí mismo, no por mi dinero. Ah ouais, mais si tu sais même pas qui tu es toi-même, Y sí, pero si ni siquiera sabes quién eres, au moins on sait combien t'as de fric. por lo menos sabemos cuánto dinero tienes. Donc ça c'est la première racine. Entonces esta es la primera raíz. La seconde racine, La segunda raíz, dit le Bouddha, dice el Buda, est la pure substance primale, es la pura substancia primaria, le nirvana, el nirvana, l'éveil, el despertar, sans commencement. sin comienzo. Alors, la première racine de l'illusion est sans commencement et la deuxième aussi, elle est sans commencement. La primera raíz de la ilusión es sin comienzo y la segunda también es sin comienzo.
C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'illusion, ou dans l'enfer, ou dans le karma, Es decir, cuando estáis en la ilusión o en el infierno o en el karma, tout est illusion. todo es ilusión. Tout est karma, Todo es karma, tout est compliqué, todo es tout complicado, est souffrance. todo es sufrimiento. Et ça n'a jamais commencé, ça finira jamais. Y nunca ha comenzado y nunca terminará. C'est infini. Es infinito. Ça me rappelle une histoire Me hace acordar a una historia de... Comment il s'appelle? John Coltrane. de John Coltrane. John Coltrane a passé sa vie comme musicien John Coltrane ha pasado su vida como músico dans les boîtes de nuit toutes les nuits. en las boîtes de noche, todas las noches. Alors, il a pris un peu de drogue, un peu d'héroïne, Tomaba un poco de cocaïne. drogas, heroína, cocaína, Il a bu de l'alcool. tomaba alcohol Il a rendu malheureuses pas mal de femmes. y volvió infelices a bastantes mujeres. Mais bon, c'était un fou de la musique, il aimait Era la un musique, c'était un loco de génie. la música, era un genio de la música, Mais bon, il meurt. pero se muere. Il arrive, on lui dit bon bah tu te doutes bien que tu vas en enfer quand Y même. entonces llega y le dicen, bueno, no tienes ninguna duda que te irás al infierno, ¿no? Il dit bah ouais, je comprends, j'accepte. Sí, comprendo, acepto. Bon bah écoute, c'est par là. Bueno, es por ahí. Et John, il entre Y John entra dans une boîte de nuit. en una discoteca Et quelqu'un arrive. Ah, salut, t'es John Coltrane. y alguien llega y dice, hola, ¿qué tal? Eres John Coltrane. Waouh, mais dis donc, ça a l'air pas mal l'enfer. Ah, no está mal el Bah, infierno, tu ¿eh? bois un coup? ¿Quieres tomar Pas de algo? problème. Whisky comme d'habitude. Un whisky, como siempre. Bah, écoute, John, puisque t'es là, ça te dirait de faire un bœuf? Y John, ya que estás ahí, ¿te gustaría, Tocard. te gustaría tocar un poco? Oui, oui, d'accord. Bueno, dale. Alors, il lui donne une partition. Entonces le da La partition, bah, tu vas jouer avec eux, tu te mets là, voilà un pupitre. bueno, entonces le da un pupitre, la partitura y le dice, bueno, dale, ponte a tocar ahí. Et alors, il joue la partition, il joue la partition. Toca esa partitura, Super. buenísimo. Il regarde son copain, il fait un signe. Ah, cool, l'enfer. Mira, a su compañero le dice, de puta madre. Et il arrive en bas de la partition, il y a deux points. Y llega a la parte alta de la partitura y hay dos puntitos. Si vous savez ce que c'est une partition, quand il y a deux points, on revient au début. Entonces, si sabes lo que es una partitura, cuando hay dos puntitos se vuelve al inicio. Et alors, John, il dit ouais, super, mais pourquoi on revient au début là? Entonces John dice, bueno, todo bien, pero ¿por On qué hay que commence. volver al principio? Ah bah parce qu'on est en enfer, mon Dieu, c'est sans commencement et ça finira jamais. Sí, porque es el infierno, querido, sin comienzo y no termina nunca. Donc, cette pure racine Entonces esa raíz pura de notre vraie nature de nuestra verdadera naturaleza est sans commencement et ne finira jamais. es sin comienzo y no terminará nunca. Alors, parole du Bouddha, c'est le seul intérêt des sutras, c'est que ce sont les paroles du Bouddha. El único interés de los sutras es que son las palabras de Buda. Son Et palabras spécialement de Buda. celui-là, Especialmente estas, parce que Ananda porque Ananda était connu dans la sangha du Bouddha pour avoir une fabuleuse mémoire. era conocido en la sangha de Buda por tener una memoria fabulosa. Et à cette époque-là, En esa época on n'écrivait pas, on prenait pas de notes, il n'y avait pas de magnétophone, pas de dictaphone. no se escribía, no se tomaban notas, no había grabador. Tout le monde ne savait pas écrire. Y no todos sabían escribir. Donc
la première chose, c'est d'apprendre par cœur. Ils apprenaient par cœur le plus vite possible. Entonces lo primero que hacían era aprendérselo de memoria, se lo aprendían de memoria cuanto antes posible. Et donc, ils étaient beaucoup plus éveillés à la mémoire. Estaban mucho más despiertos a la memoria. Et donc, Ananda, lui, avait mémorisé toutes les conférences du Bouddha. Y Ananda había aprendido de memoria todas las conferencias de Buda. Donc, comme c'est lui qui est un peu le héros de cette conférence-là, il doit s'en souvenir. Entonces, como él era un poco el héroe de esa conferencia, debe acordarse. Et donc, Bouddha parle de la véritable nature, Entonces, Buda habla de la verdadera naturaleza, la pure substance primale du nirvana, la pura sustancia primaria del nirvana, l'éveil sans commencement el despertar sin comienzo et sans fin. y sin fin. D'abord, ça veut dire que tout le monde a cette nature de Bouddha, Entonces quiere decir que todo el mundo tiene esta naturaleza de Buda, parce qu'elle est sans commencement. porque es sin comienzo. Et il dit, c'est la claire essence primale de la conscience qui peut amener toutes les conditions. Y entonces dice, es la clara, Voilà, pure, la claire essence primale la clara esencia primaria de la conciencia qui peut amener toutes les conditions, que puede traer todas las condiciones. c'est-à-dire qui est créatrice Es decir, de la réalité. es creadora de la realidad. Donc vous avez d'une part, je résume, Resumo. Tenéis vous avez por un d'une lado- part le karma, l'illusion, et vous croyez que c'est la réalité. Tenéis por un lado el karma, la ilusión, y vosotros creéis que eso es la realidad. Et vous avez d'autre part Y por el otro lado, la vraie nature claire du nirvana tenéis la verdadera naturaleza clara del nirvana qui crée la que réalité. crea la realidad. Mais comme, alors, vous n'y croyez pas, Pero como no creéis, pourquoi vous n'y croyez pas ¿y por qué no creéis à la véritable nature en la verdadera naturaleza divine qui est la vôtre? divina que es vuestra? Vous n'y croyez pas parce que vous vous dites No creéis porque os decís, ma vie est difficile, ma vie est souffrance, difícil, vivir en sufrimiento, la réalité c'est dur, il y a La la guerre realidad partout et es tout ça. dura, hay problemas, hay guerras por todas partes. Comment veux-tu que je croie que j'ai la nature divine? ¿Cómo quieres que crea que tengo la naturaleza divina? Et la nature divine qui crée la réalité te dit, Y ah la bah si tu naturaleza- penses comme ça, la je suis naturaleza d'accord. divina que crea la realidad dice, bueno, si piensas así, estoy de acuerdo. Si tu penses que la vérité c'est le karma et ton ego, Si piensas que la verdad es tu karma y tu ego, ainsi soit-il. que así sea. Et donc c'est à cause de ça Entonces es a causa de esto qui sont elles-mêmes créées par la nature divine, puisque c'est elle qui crée tout, que están creados por la naturaleza divina porque es ella la que lo crea todo. que tu crois que tu as perdu ta vraie nature Que creas que has perdido tu verdadera naturaleza et qu'il est impossible de la retrouver. y que es imposible reencontrarla. Donc tu as perdu cette clarté originelle. Entonces has perdido esta claridad original. Et pourtant, dit le Bouddha, Y por tanto, dice el Buda, tous les hommes aussi communs soient-ils, todos los hombres también, como sean ellos, tan simple que sean, siempre un idiota, un por policio. más simples que sean, utilizan esta naturaleza de Bouddha. Tout le monde l'utilise. todo el mundo la utiliza. Et ça, c'est le Bouddha qui le dit. Parce que j'ai déjà dit, Y eso j'ai es dit el la Buda même que lo chose. dice, porque yo dije lo mismo. J'ai dit la même chose, donc là, c'est vraiment sorti de la bouche du Bouddha qu'il. Verdaderamente esto ha salido de la boca de Buda.
tout le monde, autant qu'on est, on utilise notre nature de Bouddha. Todo el mundo, en tanto que es, utiliza su naturaleza de Buda Et ça marche. y funciona. Comme on croit que c'est notre karma la réalité, Y como uno cree que su karma la realidad, la réalité créée par notre nature du la Bouddha est realidad karmique. creada por por nuestra naturaleza de Buda es kármica. Alors donc les gens utilisent en fait cette nature de Bouddha, mais ils ne Entonces le la savent gente pas, utiliza esa naturaleza de Buda, pero no lo sabe, ils ne la reconnaissent pas no la reconoce et ils n'y croient pas. y no cree en ella. Et de ce fait, comme ils ne connaissent pas cette nature, Y de ese hecho, como no conocen esa naturaleza, ils entrent dans leurs divers destins entran en los diversos destinos de manière non intentionnelle. de manera no intencional. C'est-à-dire ils sont victimes de leur propre pouvoir. Es decir, son víctimas de su propio poder. Ils subissent leur vie. Subissent. Digamos que soportan su vida, son pasivos. Y cual que sea soportan, bueno, un día es bien, un día es malo. No puedo nada, es la vida, ¿eh? Son todos hijos de puta, es la vida. Alors, ils la subissent, donc subir, ça veut dire supportar, au lieu de la contrôler et La de soportan. contrôler leur destin. En lugar de controlarla y controlar su destino. Voilà les paroles texto du Bouddha. Estas son las palabras textuales de Buda. Donc, Ananda, Pues Ananda, je suppose que tu veux savoir comment faire pour te libérer de ce monde de la naissance et de la mort, supongo que quieres saber cómo hacer para liberarte de este mundo de nacimiento y muerte, qui lui, tout comme la nature originelle, est sans commencement. Que, je suis, que, que tanto él como la naturaleza original es sin comienzo. alors, c'est intéressant la suite, mais je sais pas si on verra plus tard. Es interesante la continuación, veremos más tarde. Alors, donc, il lui dit, bon, ben, je suppose que tu veux savoir comment on se libère de ce truc. Entonces supongo que quieres saber cómo liberarte de este tema. Évidemment, Ananda dit, bien sûr. Y evidentemente Nanda dice sí, claro. Il lui dit, bon, ben, alors je vais te poser encore quelques questions. Bueno, entonces todavía te voy a plantear algunas preguntas más. Voilà.
será para la próxima La ocasión. continuation de l'enseignement de Bouddha Ananda. La continuación de la enseñanza de Buda Ananda. Les futurs ordonnés, donc vous amenez vos kimonos blancs et noirs à la lessive maintenant. Los futuros ordenados llevar el kimono negro y blanco